Salon de l'agriculture sans évidemment le concours général agricole, c'est l'événement chaque année. Les agriculteurs, les producteurs de la France entière s'y précipitent pour essayer de décrocher le précieux le Graal, la médaille avec cette feuille de chêne. Voilà. Alors évidemment, la prestigieuse, c'est la médaille d'or, mais il y a aussi les médailles d'argent et les médailles de bronze. 2000 médailles sur 22 000 produits qui concourent. Et aujourd'hui, on reste dans les Côtes d'Armor. On était dans les Côtes d'Armor il y a quelques instants. Et là, on va dans le petit village de Moustéru. Je ne sais pas si vous le connaissez. Voilà. Retrouver Yann, qui est un jeune agriculteur qui a repris l'exploitation laitière de sa maman il y a 4 ans. Il a déjà concouru ces dernières années. Je crois qu'il a déjà eu 4 médailles. Mais il se prépare cette année. Direction les finales des produits laitiers qui auront lieu cette année à Châlons-en-Champagne. Et Simon Viguier, notre reporter, est allé le rencontrer, ou plutôt est allé déguster ces yaourts bio. Chanceux. À la ferme Tilipous, la journée commence de bonne heure. Dès 7 h du matin, Yann Chéritel est déjà en train de traire ses vaches. Et avec le lait récolté, il fabriquera le jour même des milliers de yaourts. Des produits ultra frais qu'il va tenter cette année de faire gagner au concours général agricole. On participe, c'est le petit côté jeu, le petit côté concours, un petit challenge. On y pense dans un coin de la tête. Les vaches de Yann sont le moteur de son exploitation. Il en élève 40 et les traite 2 fois par jour. En ce moment, on produit 17-18 litres de lait par jour par vache. Donc c'est pas énorme, mais nous, ça nous va bien. C'est surtout la qualité du lait qu'on regarde et la santé de l'animal. Et quand tout ça roule, ça peut faire que du bon lait. Aujourd'hui, les 3/4 de la production sont utilisés pour la fabrication des yaourts. Le reste est vendu à une collecte bio. Un mode d'exploitation qui n'a pas toujours été le même dans cette ferme. Pendant 28 ans, Sylvie, la mère de Yann, pratiquait une agriculture conventionnelle. Elle produisait du lait qu'elle revendait en intégralité à une coopérative. Quand son fils a repris l'exploitation en 2016, il a décidé de passer en bio et surtout, il a organisé la transformation d'une partie de la récolte directement sur place. J'aime bien toucher à tout, aller au bout des choses. Produire, c'est hyper sympa, hein. Enfin, avec nos vaches, on adore. Mais quand on arrive à aller encore plus loin, à transformer le lait de nos vaches, l'emmener au client, c'est génial. Je me suis vite rendu compte que c'était ses choix, ses convictions, mais c'est l'avenir. Et puis, place aux jeunes de toute façon, et tant mieux. À la framboise, au chocolat ou encore au fameux caramel beurre salé breton, la ferme produit actuellement 12 recettes et fabrique en moyenne 6000 yaourts par jour. Si je devais choisir une recette, je pense que je prendrais le chocolat. Comme beaucoup, en fait, je suis assez gourmand. C'est pour ça qu'on s'appelle Tilipous aussi. Tilipous, maison gourmande en breton. Et le chocolat, c'est assez sympa. C'est du vrai chocolat, là. Tous les amateurs, en général, le plébiscitent pas mal. Pour sa 2e participation au concours général agricole, la ferme Tilipous proposera 4 recettes cette année. Participer au concours de Paris, c'est un petit challenge pour nous. C'est voir si notre travail d'équipe est reconnu. On a le yaourt, mais il y a aussi toute la façon de le faire, auquel on croit dur comme fer. Donc à voir si tout ce travail est reconnu. Son exigence de qualité pour ses produits et son souci permanent du bien-être de ses bêtes feront peut-être la différence. À quelques centaines de mètres de la ferme, on retrouve les vaches de Yann en train de pâturer. C'est leur principal mode d'alimentation. On va du champ à la cuillère. On peut tout maîtriser dans nos champs. On a 2 variétés. Il y a déjà en premier le trèfle, qui va servir de protéine dans l'alimentation des vaches, qui va lui fixer l'azote de l'air et le stocker dans les racines pour que derrière le raies gras, donc l'herbe, puisse pousser en bonne quantité. Et donc là, on a un mélange qui est autonome. Il n'y a pas besoin d'apporter d'engrais, il n'y a pas besoin de faire de traitement. C'est les vaches qui font le boulot elles-mêmes, donc c'est assez facile. Elles ont l'air d'aimer ça en plus. Aujourd'hui, Yann est fier d'être entièrement autonome dans la fabrication de ses yaourts. Il ne lui manque plus qu'une médaille à afficher sur ses produits, en or de préférence. Et on découvrira encore un candidat demain.